Je vais me présenter à la caméra. Moi, c'est Rémi. Je fais partie de Pancake Delicious. C'est un studio que j'ai fondé avec Benjamin. On a commencé à faire des jeux en 2020 et on a créé le studio administrativement, on va dire, en 2022. Et on a fait Shotgun King. Et à côté de ça, on fait juste beaucoup de jeux. Notre but à la base, c'était de faire un jeu par mois. On a plutôt bien tenu le rythme pendant les 6 premiers mois. Après ça, on a commencé à s'essouffler. Au final, on a quand même fait 18 jeux en 3 ans. Et là, on essaye de revenir progressivement au rythme de un jeu par mois. On n'y est pas encore. Non, souvent on dit à la Sock Pop justement, parce que c'est vrai qu'eux, ils ont commencé à faire ça ça doit faire 8 ou 9 ans, un truc comme ça déjà. Et donc eux, à la base, ils faisaient même 2 jeux par mois en fait. Et puis au bout d'un moment, ils ont switché, ils ont fait un jeu par mois. Et ensuite, ils ont proposé les jeux de leur back catalogue, donc des jeux qu'ils ont déjà fait précédemment dans leur souscription, qui redonnent en fait encore pour compléter concrètement. Et puis là, ça y est, ils ont abandonné. Là, maintenant, ils sortent des jeux quand ils veulent, quoi. Et je peux le comprendre. Ouais, j'imagine que c'est un peu l'évolution naturelle que vous sentez. Oui, un peu. C'est difficile à dire parce que c'est difficile de dire à quel point on s'est essoufflé juste à cause de la quantité de travail ou si c'est aussi parce qu'on a eu des événements dans nos vies personnelles qui ont fait qu'on a eu des phases un peu plus difficiles. Là, on a aussi un autre problème qui est que l'équipe s'est agrandie en fait. Et donc, on a des gens à gérer, on a plus d'administratifs à faire qu'avant. On a un jeu qui a bien fonctionné. Et donc, faut qu'on s'en occupe aussi, et ça prend du temps aussi. On essaye de le mettre à jour régulièrement. Un peu, ouais. Après, c'est fait, comment dire. C'est vrai que je pense que dans l'absolu, on préférait faire un jeu par mois pour de vrai. Mais d'un autre côté, on prend quand même du plaisir à continuer de bosser sur ce jeu. C'est un jeu qu'on aime, tout simplement. Et c'est juste fun de travailler dessus, en fait, mine de rien. Donc, c'est pas chiant. Donc, ça nous dérange pas trop de faire ça. Et on sait très bien que c'est ce jeu qui paye nos salaires. Donc actuellement en tout cas. Donc même si on aimerait bien qu'à terme ce soit plus le cas, que notre salaire soit payé par un peu tous les jeux, ce serait vraiment le rêve quoi. C'est pareil, c'est difficile à dire, mais honnêtement, peut-être pas. En tout cas, le jeu a été fait dans le cadre du truc d'un jeu par mois. Donc c'est là qu'il est né quoi. Et donc c'est comment dire, il vient quand même de ce processus de fouiller nos idées et jusqu'à trouver un truc qui tire au but quoi. Ça marche, c'est un jeu qu'on a fait pour le Ludum Dare numéro 50. Le thème retarder l'inévitable. Et donc c'était le jeu de Benjamin à la base et il était en mode ok ça me fait penser aux échecs et à quand il te reste plus beaucoup de pièces et que tu sens bien que t'es un peu foutu quoi. Et donc il a eu cette idée de jeu où c'est une partie d'échecs mais t'as que ton roi. Et pour lui donner une chance, on lui donne un fusil à pompe. Et donc il a fait un jeu en tour par tour comme ça. Il a posté un premier gif du jeu sur Twitter. Le tweet a explosé. On n'avait jamais vu ça. Ça arrivait à genre 20 000 likes, un truc comme ça. Genre, un truc complètement déconnant quoi. Et en fait, ça s'est pas arrêté là. Du coup, pour le Ludum Dare, on a fait une version gratuite qui a gagné la compétition du coup. Mais même avant d'avoir les résultats, le jeu était déjà devenu viral. Il y avait des gens qui y jouaient sur YouTube. Comme le jeu était gratuit, n'importe qui pouvait l'essayer quoi. Ensuite, nous, c'était le projet dès le départ de faire un jeu pour le Ludum Dare et ensuite d'en faire un jeu premium. On a continué de bosser dessus pendant 2-3 semaines. On a sorti une première version à $6. On a travaillé encore un peu plus dessus avant la sortie Steam qui s'est passée, je crois, à peu près un mois plus tard. On nous a contacté pour faire une version console. C'était des potes qu'on connaissait, avec qui Benjamin avait déjà travaillé en plus. Donc on était partants. Mais par contre, il était question d'augmenter le prix du jeu. Et nous, on voulait, si on voulait augmenter le prix du jeu, on voulait aussi augmenter le contenu, quoi. Et donc on a fait une grosse mise à jour et on a aussi augmenté le prix sur PC. Le jeu est passé à 10€, il a quasiment triplé de contenu finalement. Tout ça c'était fin 2022 du coup. Après ça, en 2023, la version console est sortie du coup. Et là en 2024, on a fait une grosse mise à jour en janvier où on a récupéré ce qui a été ajouté dans la version console. Et là, littéralement il y a 2 jours, on a sorti une nouvelle grosse mise à jour qui rajoute encore beaucoup de contenu et voilà, et on espère continuer de faire des mises à jour comme ça. Déjà, honnêtement, c'est peut-être le jeu qui requiert le plus des efforts de tout le monde. Parce que à la base, les jeux qu'on fait, souvent, ils sont faits plutôt de manière individuelle. Ça va être soit Benjamin, soit moi qui bosse dessus. Et ensuite, Kike, notre musicien, fait la musique
sur tous les jeux. On a Eris qui nous a rejoint plus récemment, qui fait aussi des jeux toute seule. Et on a une illustratrice qui vient juste de nous rejoindre, qui nous fait des illustrations pour tous les jeux du coup. Mais les jeux eux-mêmes sont faits souvent individuellement. Mais pour Shotgun King, c'est pas du tout le cas. Pour Shotgun King, c'est vraiment Benjamin et moi, on se concerte. Tous les deux, on met beaucoup d'efforts dans le jeu. Et ce qui fait qu'on bosse pas en même temps. En général, on bosse en décalé. Ce qui fait qu'on a quand même un de nous deux qui peut bosser sur autre chose en même temps. Mais ça, j'ai pas envie de dire que ça paralyse les autres projets, mais quelque part, si, un peu quoi. C'est compliqué à dire. Je pense, j'ai l'impression de dire ça à chacune de tes questions. C'est compliqué à dire. Pour les game jams, il y a un truc intéressant dans le fait qu'on va créer un nouveau jeu avec une idée qu'on va trouver un peu à l'arrache entre guillemets. Et en fait, c'est un peu l'aléatoire de ce truc-là qui va faire que peut-être on va tomber sur un truc qui marche vraiment bien et qui va vraiment taper dans l'œil des gens. Après, avec les jams, il y a aussi un incentif à faire un truc qui tape à l'œil justement. Parce que souvent c'est ça qui fonctionne le mieux dans les jams. Donc ça c'est intéressant, mais par contre ça tient beaucoup au coup de chance. Ça tient à avoir la bonne idée et l'exécuter d'une manière qui va plaire aux gens. Honnêtement, Shotgun King, nous on savait pas. Hein. On savait pas du tout que ça allait avoir ce succès. Nous on trouvait le concept cool, mais on pourrait dire ça pour tous nos jeux en fait. Donc Shotgun King, on le voyait pas du tout comme un jeu spécial quand il a commencé à être créé, et au final, bah voilà ce que ça donne. Mais par contre, c'est clair que nous, ça nous a motivés à faire plus de jam, quoi. Depuis, on essaye de faire la plupart des Ludundare qui passent. On essaye aussi de faire la GMTK, mais c'est un public un peu différent, on a l'impression. Voilà. Est-ce que ça aussi sur le scope, le côté où déjà vous pensez petit? Si, mais après, c'est vrai pour tous nos jeux. Comme de base, on essaye de faire des jeux qui tiennent sur 1 à 2 mois de développement. On a l'habitude de ça pour le coup, et c'est de la manière dont on travaille est vraiment adapté à ça. Enfin, on essaye en tout cas à effectivement faire des jeux qui sont petits, qui ont un petit scope, qui sont réalisables rapidement, quoi. Par contre, ce qui est bien, c'est d'avoir un prototype. Un prototype fait en un week-end, ça ouais, c'est vraiment cool. Parce que ça permet de tester le concept hyper efficacement. Et derrière, on a une base sur laquelle travailler pendant les semaines qui suivent, quoi. Vous avez fait combien de jeux en un mois avant Shotgun King? C'était le 9e projet entre C'était le 9e projet. Ok, d'accord. Ouais, et du coup, il est sorti à peu près un tout petit peu moins d'un an après qu'on ait commencé, en fait. Et les autres ont marché ou... Non. Non, il y en a quelques-uns qui ont fait plus de chiffres que les autres. Il y a Super Algebra qui est sorti en janvier, qui a plutôt bien fonctionné. On a un autre jeu qui s'appelle Rush for the Ages qui a fait un peu de chiffres sur Steam. À notre début, notre 3e jeu, c'était The Ratch's Den, qui était un base builder, un peu à la Dungeon Keeper minimaliste, qui a plutôt bien fonctionné, en tout cas surtout à notre échelle à ce moment-là, parce qu'on ne sortait que les jeux sur Itch. Mais du coup, pour Itch, il nous a fait des chiffres qui étaient vraiment pas dégueulasses. Les autres jeux, honnêtement, globalement, non, ça y rapporte pas beaucoup. On aimerait bien changer ça, on y travaille, quoi. Mais bon, c'est un peu difficile, justement parce que on a des temps de développement qui sont très rapides. Et allouer du temps au marketing là-dedans, c'est vraiment très compliqué. Et donc, on fait ce qu'on peut. Mais souvent, le marketing, il est fait vraiment vite fait, à la fin plutôt. Donc, c'est quelque chose sur lequel on travaille encore, quoi. C'est ça, et c'est chiant parce que tu peux pas te baser là-dessus, quoi. C'est pas une stratégie. Tu peux pas. Nous, on sait, en tout cas, on se dit que on ne peut pas juste se dire bon, ben on va juste continuer comme on faisait comme avant jusqu'à tomber sur un deuxième Shotgun King. On sait que c'est foireux, quoi. Parce que peut-être ça va arriver, mais peut-être pas. On n'a aucun contrôle là-dessus, en fait. C'est tellement, enfin, on a l'impression en tout cas que c'est tellement aléatoire. On n'a pas non plus envie d'aller chercher le truc viral, quoi. Donc créativement, ça nous intéresse pas du tout. Donc nous, on préfère se dire à terme, on va réussir à faire en sorte que les autres projets fonctionnent. Et en attendant, bah, on peut que essayer d'aller vers ça, quoi. Je dirais pas que c'est perdu, parce qu'on continue quand même de faire d'autres jeux à côté. Shotgun King, c'était le 9e, là on est à 18 de sortie déjà. Donc clairement, on s'est pas arrêté non plus, quoi. Mais par contre, oui, ça prend du temps, qu'on passe pas à faire d'autres jeux. Mais d'un autre côté, c'est un jeu où on prend plaisir à travailler aussi, en fait. On prend toujours du plaisir à travailler dessus. C'est pas une corvée, quoi.
Et ça, c'est cool. On est content de ça. On s'amuse toujours à bosser dessus. On a un public qui est adorable, qui est hyper réceptif et super bienveillant. Donc, on a aussi pas mal de chance par rapport à ça. Donc, on s'en plaint pas trop, quoi. Franchement, on continue de bosser dessus, mais on le fait pas vraiment à contre-cœur. Alors, je conseille pas si on parle d'une personne solo, parce que c'est vraiment très très difficile à tenir, même à plusieurs en fait. Et à mon avis, en fait, ce dont on se rend pas compte quand on essaye de se lancer là-dedans, c'est les efforts de marketing qui sont nécessaires pour faire en sorte que ça fonctionne financièrement en fait. C'est-à-dire dans les efforts marketing, qu'est-ce que tu mets dedans? Nous on fait un trailer à chaque fois. Déjà, rien que ça prend du temps en fait, surtout que ça fait pas partie de nos compétences à la base quoi. Moi j'ai appris à faire des trailers avec Pancake. Mais en dehors de ça, c'est la présence sur les réseaux sociaux. Peu importe ce qu'on choisit au final. Nous on fait pas mal de community management, on a un Discord qui est assez actif. Et puis bon voilà, il y a des stratégies différentes, mais il faut en avoir une. Et en fait, il faut en avoir une et il faut la réaliser. Et ça prend du temps, ça prend des efforts aussi, ça prend pas que du temps, ça prend de l'énergie. Et tout ça, en fait, c'est du temps qu'on peut pas prendre sur le mois de développement, en fait. Donc faire un jeu tous les mois, et il faut pas se dire je vais avoir un mois pour faire le jeu. Ça marche pas comme ça, quoi. Tu dirais que c'est utopique ou c'est plus que il faut adapter un peu les délais, les scopes et tout? C'est un peu utopique et en même temps, il y a forcément de l'adaptation à faire. Nous, clairement, actuellement, on n'y est pas. Actuellement, on sort pas un jeu par mois. On veut y revenir. Donc, je peux pas dire ça tient que à l'adaptation parce que nous, on n'y est pas. Donc peut-être qu'on va finir par y arriver, j'espère. Mais pour l'instant, j'ai pas vraiment la réponse. On espère que c'est faisable. Après, moi, je pense quand même que à plusieurs, en se partageant les tâches, enfin, typiquement, nous, comme on bosse sur les jeux de manière individuelle, Socpop, ils sont 4. Pareil, ils faisaient ça, hein, ils faisaient un jeu par personne. Et pour eux, ça avait l'air de plutôt bien fonctionner pendant 4-5 ans quand même. Donc, c'est bien qu'il y a quelque chose à faire, quoi. Ah oui, ok, je vois. Non, pas tellement parce que je pense que Benjamin et moi, on a l'habitude de travailler, enfin, même avant de commencer Pancake, on travaillait déjà un peu de la même manière. C'est-à-dire en faisant des projets solo et où le design, les graphismes et le code sont tous faits par la même personne et dans le même état d'esprit. Et donc, les différents aspects s'influencent en fait entre eux. Ce qui fait déjà, ça donne une force à nos projets de cohérence. Mais à côté de ça, ça donne aussi de la cohérence au développement. Et ça fait qu'on souffre pas tellement de galérer sur le code ou ce genre de choses, quoi. Après, au-delà de ça, on utilise un moteur maison que j'ai fait du coup, qui est adapté à nos besoins et aux jeux qu'on a envie de faire. Et je pense que c'est un sacré luxe parce que ça prend du temps à développer un truc comme ça, mais on est très content de l'avoir et ça nous sert bien, quoi. Nous, ça nous sert très bien, on est content de l'avoir, mais c'est un projet que j'ai commencé en 2018. Et jusqu'à ce qu'on commence Pancake en 2021, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. C'est un projet qui a pas rapporté d'argent, quoi. Et alors j'étais pas à temps plein là-dessus pendant 3 ans non plus. Et en plus il y a eu des phases où j'ai repris 90% du moteur, quoi. Mais aussi parce que c'est normal en fait, en faisant un projet de cette ampleur, t'apprends, quoi. Et donc il y a un moment où t'as juste envie de tout foutre à la poubelle et de recommencer. Et bon, heureusement tout n'a pas été mis à la poubelle, mais bon quand même. Et c'est pas grave, mais par contre ouais, c'est un gros investissement. Et est-ce que ça vaut le coup? Honnêtement, pas forcément. Je pense qu'il y a un moment où il faut se poser la question, est-ce que j'ai envie de faire un moteur ou est-ce que j'ai envie de faire des jeux? Et si la réponse c'est les deux, alors oui, je pense que ça peut valoir le coup. Si la réponse c'est pas les deux, pas sûr. Le moteur c'est vachement intéressant, c'est pas forcément si difficile qu'on peut le penser. C'est surtout fastidieux en fait. Et c'est un domaine de compétences qui est très différent de la création de jeux en soi. Ça prend juste du temps. Ça prend juste énormément de temps. Si, il y a complètement une sorte de symbiose par rapport à ça. Je pense que de manière générale, on bénéficie beaucoup du fait que en fait, c'est marrant parce qu'on a tous les deux des profils qui sont très polyvalents, concrètement, surtout quand il s'agit des jeux. Mais par contre, je pense que j'ai un profil encore plus polyvalent, où effectivement, moi j'ai les compétences techniques de bosser sur le moteur que lui il a pas.
Et par contre, il touche pas au marketing non plus. Donc c'est aussi moi qui fais le marketing. Et donc du coup, je suis vraiment aux deux opposés, deux extrêmes. Et puis je m'occupe aussi un peu du milieu de temps en temps. Mais par contre, oui, on est fort de ça, du fait que moi, j'ai pas peur de m'occuper de ces trucs un peu que d'autres personnes trouveraient chiants en fait, que Benjamin trouve chiant en fait spécifiquement. Et que d'un autre côté, effectivement, on a Benjamin qui est un sacré four à jeu, on va dire, qui nous sert des nouveaux concepts régulièrement. Et ouais, on fonctionne bien avec cette dynamique, quoi. Ouais. Ouais, Benjamin, c'est un vétéran, en fait, concrètement. Moi, j'avais quelques petites expériences professionnelles, mais tout seul, en fait, en vraiment indé. Avant ça, je suis allé dans une école de jeux vidéo où je suis même pas resté pour toute la durée du cursus. On s'est rencontrés parce que moi, j'avais déménagé à Bordeaux pour des raisons perso. Et Benjamin l'a appris sur Twitter. Et en fait, lui, il est à Lacanau, donc c'est pas très loin de Bordeaux, c'est à 1 heure en voiture, quoi. Et il m'a dit, lui, il était intéressé par mon moteur. Et on se connaissait de réputation parce qu'on faisait beaucoup de jeux Picobit. Picobit, c'est un tout petit moteur très très bizarre, on va dire. C'est un moteur de hobbyiste en fait à la base. C'est un petit moteur avec des contraintes très bizarres où on peut faire des jeux en 128 par 128 pixels avec 16 couleurs. Et il y a tout un moteur de son et un moteur de sprite qui est vraiment intégré au moteur. C'est très particulier, mais c'est très fun de faire des jeux avec. Et Benjamin et moi, on avait fait certains des jeux qui étaient les plus populaires en fait sur la plateforme de Picobit. Donc c'était de ça qu'on se connaissait. Et Benjamin suivait ce que je faisais avec le moteur, parce que le moteur était déjà en développement à ce moment-là. Et il était vachement intéressé. Et du coup, il m'a invité à faire une jam dans son espace de coworking à Lacanau. C'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Ça s'est super bien passé. On n'a pas du tout bossé sur le même jeu. On bossait chacun de notre côté. Mais ça nous a permis de vraiment d'apprendre à se connaître un petit peu et de voir qu'il y avait peut-être moyen de bosser ensemble, quoi. Et le moteur était pas utilisable à ce moment-là, mais Benjamin était vraiment en mode ouais, quand il est utilisable, tu m'envoies une version et tout, je te ferai des retours. Et donc trop marrant. Et du coup ouais, plusieurs mois plus tard, je lui envoie les premières versions du moteur en fait. Et lui, il fait un premier projet avec. Effectivement, il me fait des retours qui étaient vachement intéressants. Et donc bon, on continue un peu comme ça quelques mois. Et en avril de 2021, je lui dis bon écoute, moi ça me plaît bien de bosser sur le moteur, mais par contre je gagne pas d'argent à faire ça en fait. Est-ce que ça te dirait qu'on fasse plein de jeux comme Sock Pop en utilisant le moteur, et comme ça moi j'ai une bonne raison de continuer de bosser sur le moteur, et en plus on gagne un peu d'argent, quoi. Et donc lui, ça lui parlait bien. On a commencé, on a sorti un premier jeu qui s'appelait Anticrypt, et on l'a sorti en juin, et c'était le début de cette aventure. Juin 2021 du coup. Et on a sorti notre deuxième jeu en juillet, ça s'appelait Metavax, et c'est à ce moment-là que notre musicien nous a rejoint pour ce deuxième jeu du coup. Et un peu plus tard, il a même refait la musique du premier jeu du coup. Est-ce que vous avez une génération d'écart au final avec Benjamin ? Ouais, parce que Benjamin, il a un peu plus de 40 ans en fait. Moi, j'en ai 27. Donc ouais. Ça a été pour toi un peu une force ou des fois une différence de cette... Je dirais plutôt une force. Ça n'a jamais été un problème en tout cas. Je pense qu'on est tous les deux suffisamment ouverts d'esprit pour qu'il n'y ait pas de problème niveau communication, ce qui est très bien. Mais par contre, ça peut être une force parce que du coup, on a des références qui sont un peu différentes et qui s'enrichissent entre elles en fait. Donc, on a surtout quand il s'agit de se faire des retours sur nos jeux respectifs, on a des points de vue qui sont similaires dans le sens où on se comprend très bien en fait, et en même temps différents parce qu'on a des influences qui sont quand même différentes, et qui fait qu'on se donne des retours qui sont particulièrement enrichissants, quoi. Donc ouais, les jeux en sont que plus forts, je pense. Pas tellement. Je sais pas. Moi, je suis un peu relax honnêtement à ce sujet. Je suis content qu'on ait Shotgun King. Et de ce que je vois, j'ai l'impression que ça peut nous tenir encore un petit moment. Donc on n'a pas la pression de refaire un jeu viral très rapidement, quoi. Et heureusement, parce qu'honnêtement, je pense que ce serait pas tenable moralement. Enfin, genre en termes de morale de l'équipe, quoi. On espère quand même que ça va arriver, qu'on va avoir d'autres jeux qui vont bien fonctionner. Pour l'instant, on est satisfait à l'idée de juste continuer de s'occuper de Shotgun King le temps que ça nous rapporte l'argent dont on a besoin pour faire ce qu'on veut, quoi. Réfléchissez si bien. Vraiment, un jeu par mois, c'est très très ambitieux, c'est plus ambitieux que ce qu'on pense.
Enfin, c'est tentant parce que ça sonne bien, quoi. Un jeu par mois, ça donne envie. Honnêtement, les conseils habituels, faites petit. Commencez surtout par un cœur de jeu qui est vraiment petit et développez le jeu autour de ce truc-là. Mais surtout, vous bousillez pas la santé, en fait. Je pense que l'intérêt de faire un jeu par mois aussi, c'est d'apprendre de l'expérience d'un jeu sur l'autre. Et si l'expérience, c'est que la fatigue s'accumule, le stress s'accumule et que on passe un mauvais moment, c'est que ça vaut pas le coup. Il faut faire autre chose, à mon avis. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Mais je t'en prie.